Allez, on part au Brésil ce matin au large de l'embouchure de l'Amazone avec cette annonce qui a été faite à la fin du mois d'octobre et qui a fait beaucoup de bruit. L'autorisation donnée par le gouvernement brésilien à la compagnie pétrolière Petrobras de mener des prospections en quête de pétrole dans une zone située à moins de 200 km des côtes de l'Amapá et non loin des eaux territoriales françaises. Un projet soutenu par le président Lula mais vivement critiqué par des écologistes pour ses risques environnementaux et ce à quelques semaines du lancement de la COP30 à Belém. Alors de quoi parle-t-on exactement? Cette zone que s'apprête à explorer Petrobras, que pourrait-elle contenir? Pour en parler, Francis Perrin est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Francis Perrin. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et chercheur associé au Policy Center for the New South. J'aimerais déjà qu'on commence en redonnant quelques éléments de contexte un petit peu généraux, Francis Perrin. Le Brésil aujourd'hui, il représente quoi en fait dans le top, j'ai envie de dire, dans le classement des grandes puissances pétrolières mondiales? Le Brésil, il est important de le rappeler parce qu'on ne l'a pas forcément en tête, est un grand pays producteur de pétrole depuis des années. Et non seulement c'est un grand producteur, mais en plus il progresse en termes de production. Donc il y a un niveau élevé et une croissance de la production. Alors en termes de classement, au moment où nous parlons, le Brésil est le sixième producteur de pétrole dans le monde, ce qui est évidemment un niveau élevé. Oui. Sixième, alors en tête, nous avons toujours le trio États-Unis, Arabie Saoudite, Russie, qui sont loin devant tous les autres. Et après, nous avons en numéro 4 le Canada, numéro 5 la Chine et numéro 6 le Brésil. Donc c'est un grand producteur, il est dans les 10 premiers, largement dans les 10 premiers, et en plus sa production augmente. C'est une production qui augmente en particulier grâce à ce qu'on appelle l'offshore, c'est-à-dire la production de pétrole en mer, sous l'offshore atlantique. C'est cette partie-là, c'est pas une production principalement à terre, mais principalement en mer offshore, qui pousse à la hausse, ou qui tire à la hausse, comme on veut, la production pétrolière brésilienne, et cette production devrait continuer à augmenter en 2025 par rapport à 2024 et en 2026 par rapport à 2025, tout simplement parce qu'il y a de nouveaux gisements découverts il y a des années qui ont été développés et qui entrent en production. Ça a été déjà le cas cette année et ce n'est pas terminé et ce sera le cas encore en 2026. Donc un producteur qui a encore des perspectives de hausse de sa production pétrolière dans les mois et les quelques années qui viennent. Oui, donc en fait, ces annonces là dont on parle au large de l'Amazone, comment dire, elles s'inscrivent dans une dynamique, dans une production qui offshore, qui existe déjà et qui existe déjà beaucoup finalement au Brésil. Qui existe déjà beaucoup. Le Brésil, il y a une compagnie pétrolière nationale, ce qui veut dire donc contrôlée par l'État brésilien qui s'appelle Petrobras. C'est un grand nom dans l'industrie pétrolière mondiale. Petrobras est très connu pour ses compétences technologiques en offshore profond, ultra profond. Ça veut dire évidemment par de très grandes profondeurs d'eau. Et ce depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Mais il y a une tendance à la croissance de cette production offshore qui entraîne elle-même une croissance de la production pétrolière brésilienne. Pour ce qui concerne l'offshore, les bassins les plus importants sont les bassins de Santos et de Campos. Et là, pour l'actualité qui fait l'objet de cette interview, c'est une nouvelle zone que Petrobras veut ouvrir à l'exploration pétrolière, en offshore toujours, et en offshore profond et très profond, avec les compétences que détient la compagnie brésilienne qui a développé ses compétences dans l'offshore au large du Brésil depuis de nombreuses années, même de très nombreuses années. Je vous posais cette question de la place, on va dire, qu'occupe aujourd'hui le Brésil dans le classement des grandes puissances pétrolières mondiales, Francis Perrin. Pour comprendre en fait l'intérêt actuel du gouvernement brésilien d'accélérer ses forages, est-ce que c'est purement économique ou bien il y a autre chose? Parce qu'il me semble que le Brésil est déjà autosuffisant en pétrole. Le Brésil est un pays exportateur de pétrole même. Non seulement il est autosuffisant, c'est pas parce qu'on a du pétrole qu'on peut exporter. Parce que certains pays produisent du pétrole, mais pas suffisamment pour satisfaire leur consommation interne. Quand vous avez du pétrole, la priorité de n'importe quel gouvernement à travers le monde, c'est d'abord de satisfaire la demande domestique. Et si vous en avez plus, à ce moment-là, vous exportez. Le Brésil est dans ce cas-là suffisamment de pétrole pour satisfaire ses besoins internes et pour être un exportateur important de pétrole sur le marché mondial. C'est donc un pays
exportateur net de pétrole. Et du point de vue des autorités brésiliennes, la question c'est, comme souvent dans le domaine de l'énergie, en général et le pétrole en particulier, de regarder plus loin que le bout de son nez. Je veux dire par là que le pétrole est une énergie non renouvelable. C'est pas comme l'eau, le soleil et le vent. Ça veut dire concrètement que vous avez des gisements en production, parfois depuis longtemps, qui vont arriver à un plateau de production ou à un pic et qui ensuite vont décliner. C'est un déclin naturel de n'importe quel gisement dans le monde. La question c'est quand, c'est une question de temps et ça dépend de l'importance des réserves. Plus les réserves sont grosses, plus évidemment vous allez produire beaucoup pendant longtemps, mais à un moment donné, ça va décliner. Et donc là, le raisonnement de Petrobras et derrière des autorités brésiliennes, c'est de dire il faut donner à Petrobras de nouveaux terrains de chasse, si vous me permettez l'expression, dans l'espoir de faire de nouvelles découvertes, et je souligne le mot espoir, quand on parle d'exploration, il n'y a pas de certitude. L'exploration, c'est le risque. Donc, dans l'espoir de faire de nouvelles découvertes, donc dans les années qui viennent de développer de nouveaux gisements, de mettre en production de nouveaux gisements qui permettront de compenser le déclin présent ou futur de gisements actuellement en production depuis longtemps. Et si on ne compensait pas ce déclin naturel de certains gisements, la production pétrolière brésilienne pourrait baisser dans les années qui viennent, dans les années 2030, disons pour aller vite. Et les autorités brésiliennes et Petrobras n'ont pas envie de regarder cette tendance naturelle passivement. Elles ont envie, notamment Petrobras, de compenser, et si possible de plus que compenser ce déclin naturel de certains gisements par de nouvelles découvertes, de nouveaux développements et dans quelques ou plusieurs années de nouvelles mises en production. Et c'est là où intervient cette actualité importante sur cette autorisation de forêt donnée à Petrobras au large de l'embouchure de l'Amazone. Oui, et au final, en misant sur une région qui a quand même été particulièrement productive, on va dire, depuis ces dernières années. On a énormément parlé de ces découvertes qui ont été faites au large du Suriname et du Guyana. Est-ce que, pour être précis, Francis Perrin, est-ce que ce bloc dont on parle aujourd'hui là pour le Brésil, il se situe dans la même zone, la même région d'un point de vue géologique, on va dire, que celle où les autres pays du plateau des Guyanes ont trouvé eux aussi du pétrole? Je dirais qu'il est trop tôt pour le préciser, parce que pour le préciser, il faut faire des forages. Dans l'exploration pétrolière et gazière, le forage est capital. Avant le forage, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des études géologiques, vous avez des études géophysiques, et vous avez des géologues et géophysiciens, et Petrobras en a de très compétents, plus des compagnies pétrolières étrangères travaillant au Brésil, elles sont nombreuses. À peu près tous les grands noms du pétrole, des grandes compagnies pétrolières privées dans le monde, travaillent au Brésil dans l'offshore. Donc il y a Petrobras qui est déjà très bon, et les plus grands pétroliers privés du monde qui sont évidemment très bons également. Donc tous ces gens-là ont des géologues et géophysiciens de très grande qualité, de très haut calibre. Mais les études ne permettent pas de dire oui, à tel endroit il y a du pétrole. Les études permettent de dire on pense que cette zone-là semble particulièrement intéressante. Cela vaut la peine de forer pour vérifier si oui ou non, et j'insiste si oui ou non, parce qu'on ne sait jamais avant de forer un puits, il y a effectivement du pétrole ou du gaz ou les deux. Combien il y en a, c'est important. Il ne suffit pas d'en trouver. Si on en trouve un petit peu et qu'on est en mer très profonde où ça coûte cher, il se peut que ce ne soit pas rentable et dans ce cas-là, on va fermer les puits et aller tenter sa chance ailleurs. Donc, est-ce qu'on va trouver du pétrole ou du gaz ou les deux? Est-ce qu'on va en trouver suffisamment pour que ça donne un projet rentable? Quels seront les coûts de production de ce pétrole? Toutes ces questions-là ne peuvent être résolues que par le forage et je dirais même plus, comme dirait Dupont et Dupont, pas seulement un forage, mais plusieurs forages. Là, ce qui se passe en ce moment, au moment où nous parlons, c'est que Petrobras, après avoir obtenu l'autorisation de l'Institut de l'environnement et des énergies renouvelables au Brésil, a commencé un premier forage dans une zone que l'on appelle, dans le jargon des pétroliers, une zone frontière. Ça veut dire une zone qui n'est pas connue, parce qu'elle n'a pas été explorée. Mais Petrobras nous dit il ne faudra pas qu'un seul forage. Le premier, si évidemment le premier, ils font une découverte, dès le premier, ce sera évidemment pour eux une très bonne nouvelle. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de découverte, mais ils en feront d'autres. C'est avec plusieurs forages qu'on aura une meilleure idée du potentiel de ce bassin frontière, donc nouveau en termes d'exploration, et qu'on pourra faire des comparaisons avec le Guyana, avec le Suriname. Bien sûr, on pense à ce type de comparaison,
Mais on ne peut pas le dire de façon certaine avant des forages. Mais du coup, pour que les choses soient claires, Francis Perrin, sur quoi se base Petrobras et quelque part le gouvernement brésilien actuellement pour tenter sa chance dans cette région-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des explorations qui ont été faites par le passé? Ces études géologiques dont vous nous parliez il y a quelques minutes, en fait, c'est quoi exactement pour qu'on arrive à comprendre ce qui se passe? Bien sûr. Alors, il n'y a pas eu d'exploration incluant des forages dans le passé. C'est une zone vierge, vierge en termes d'exploration. Par contre, les géologues, les compagnies pétrolières font toujours des études sur ce qui se passe dans le monde entier. Elles réunissent évidemment, elles regardent des cartes, elles regardent un petit peu le type de formation géologique qu'il pourrait y avoir dans le sous-sol. Il y a aussi des études sismiques. On envoie au sous-sol, donc en l'occurrence sous le fond de la mer, des ondes sismiques qui vont être réfléchies différemment selon les formations géologiques traversées. Et on aura une certaine cartographie du sous-sol. Et vos scientifiques des géosciences, géologues, géophysiciens, vont vous dire, compte tenu des études géologiques, des études géophysiques sismiques, de tout ce qu'on a réuni, avant d'avoir fait le moindre forage, on estime que ça vaut la peine de forer parce que le potentiel est intéressant. Mais on ne peut pas vous garantir, vont ajouter ces spécialistes, qui sont des gens sérieux, qui n'ont pas de boule de cristal, on ne peut pas vous garantir que vous allez trouver du pétrole, mais on pense qu'il y a une certaine probabilité de trouver du pétrole ou du gaz ou les deux, et que pour le vérifier, il n'y a qu'une solution, il faut forer. Et pour ça, il faut obtenir l'autorisation, ce qui vient d'être le cas pour Petrobras, qui a donc entamé immédiatement un premier forage sur ce bloc qui lui a été attribué, dont le nom complet, qui n'est pas très poétique, hein, FZA M59, c'est le nom de ce bloc. Un bloc, c'est un permis, donc c'est une zone avec des coordonnées géologiques géographiques très précises, qui a été attribuée à une compagnie Petrobras pour qu'elle fasse de l'exploration pendant un certain nombre d'années, y compris des forages. Et le premier forage est en cours. Petrobras annonce, parce que c'est très profond, donc c'est difficile, qu'il faudra quelques mois pour réaliser ce forage. Ce ne sera pas en 15 jours ni en un mois, quelques mois. Il parle même 4 à 5 mois. Et donc, il faudra attendre déjà quelques mois pour avoir les résultats de ce premier forage. Mais ils ajoutent déjà qu'il n'y aura pas qu'un forage dans cette zone. Il y en aura d'autres. En tout cas, ça veut bien dire que pour l'instant, à l'heure où on se parle, au début du mois de novembre, Francis Perrin, toutes les informations qu'on peut lire, les suppositions sur le potentiel finalement de cette région-là, le nombre de barils qui pourraient être produits, tout ça pour l'instant, ça n'est basé sur pas grand-chose en fait. Ce sont uniquement des suppositions. Et des suppositions qui sont, je dirais, qu'on peut lire dans le mar du café, entre guillemets, hein. Ça ne repose pas sur des bases scientifiques solides. Ce qui est certain, c'est que si Petrobras voulait obtenir l'autorisation de faire des forages, c'est qu'ils pensent que ce bloc, ce permis qu'ils ont obtenu en offshore, donc dans l'Atlantique, est intéressant. Mais l'histoire pétrolière est remplie de permis considérés comme intéressants et ça n'a rien donné ensuite en termes de forage. Cela existe. L'exploration, c'est le risque. La plupart des forages faits dans le monde sont des forages secs, ce qui veut dire pas de pétrole, pas de gaz. Et de temps en temps, on trouve du pétrole ou du gaz ou les deux. Et quand on en trouve, ça veut dire qu'on gagne pas mal d'argent, et là, ça permet largement d'amortir les forages infructueux, secs qu'on a fait ailleurs dans le monde. C'est comme ça que fonctionne l'industrie pétrolière. Mais Petrobras donc est optimiste, mais comme ce sont des gens sérieux, ils ne vont pas vous dire, pas de problème, c'est à coup sûr que je vais trouver quelque chose, et je commence à produire du pétrole dans 5 à 7 ans. Personne ne peut dire ça. Si Petrobras ne le dit pas, personne d'autre ne peut le dire. C'est eux qui sont les plus compétents et qui ont le plus de données sur cette région. Mais le test, le jury, ce c'est le premier forage et les forages suivants. Alors, cette région justement dont on parle, elle s'appelle la marge équatoriale, elle fait environ 2000 km de long, et on l'appelle, ou plutôt elle est considérée, c'est une expression qui revient beaucoup là depuis ces dernières semaines, la nouvelle frontière énergétique du pays. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur cette expression qu'a utilisée notamment la présidente de Petrobras, nouvelle Tout à fait. frontière énergétique? Francis Perrin, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Alors, par le terme frontière, il faut comprendre une zone qui n'a pas été explorée. Ça veut dire que dans une zone frontière, l'exploration présente encore plus de risques que normalement. L'exploration, c'est toujours le risque puisque vous ne savez pas si vous allez trouver quelque chose. Mais quand vous faites de l'exploration à côté de gisements déjà découverts,
c'est moins risqué parce que vous êtes dans une zone où on a déjà trouvé du pétrole, du gaz ou les deux. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver à chaque fois que vous faites un trou dans le sol un forage, mais vous avez une grande probabilité de découverte. Dans une zone frontière, c'est inconnu, ça n'a pas été, c'est inconnu en tout cas du point de vue forage. Rappelons que quand on fait des forages pétroliers, on ne regarde pas simplement les poissons dans l'eau. On fait des forages, la plupart des découvertes pétrolières dans le monde, c'est à des profondeurs sous le sol, donc ici sous le fond de la mer, entre 2 et 5 kilomètres. Tant qu'on n'a pas fait de forage, on ne sait pas. Il ne suffit pas de regarder la mer, de dire elle est bleue, elle est verte, il y a beaucoup de poissons, pour dire dans des qu'il y a du pétrole et du gaz à plusieurs kilomètres sous le fond de la mer. Il faut bien voir le défi technologique que ça représente. Donc Petrobras est optimiste parce que les études qu'ils ont faites, études géologiques, études sismiques, leur laissent penser qu'il y a un potentiel important. Mais comme ce sont des gens sérieux, donc prudents, vont vous dire, et c'est normal, et tous les pétroliers sérieux vous diraient la même chose, il faut attendre le premier forage, les forages suivants, pour savoir si nos hypothèses plutôt optimistes, mais d'un optimiste prudent, sur la base d'études scientifiques sérieuses, sont vérifiées. Le juge de paix dans le pétrole, c'est le forage. Et souvent, pas un, plusieurs. On parlait tout à l'heure du Suriname et du Guyana. À quel point les découvertes en fait qui ont été faites surtout au Guyana, elles ont totalement changé la donne pour toute la région. Francis Perrin, dans la mesure où, et c'est ce que dit d'ailleurs le président Lula, que les habitants du nord du Brésil continuent à rêver d'or noir en fait en voyant les découvertes qui ont été faites dans toute la région. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, le Guyana, vous connaissez bien le sujet, nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, c'est phénoménal. Rappelons rapidement pour nos auditeurs l'historique. Avant 2015, on n'avait jamais trouvé une goutte de pétrole au Guyana. ExxonMobil en 2015, sur un permis d'exploration offshore, là encore, donc sous l'Atlantique, fait une première découverte. Et ça les encourage à continuer, et ça les encourage, et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ExxonMobil a fait presque 40 découvertes sur un seul permis d'exploration au large du Guyana, ce qui est phénoménal dans l'histoire pétrolière récente, moins récente, toute l'histoire pétrolière. Le Guyana, qui n'avait jamais produit une goutte de pétrole dans son histoire, est devenu un pays producteur en décembre 2019, puis un pays exportateur de pétrole en début 2020. Et sa production est en train d'exploser, tellement ExxonMobil a de gisements à développer. Ils travaillent à tour de bras 24 heures sur 24, ils en ont pour des décennies dans ce pays. Le Guyana va devenir, donc plusieurs gisements ont été regroupés, donc il y aura en gros une dizaine de projets qui seront développés, certains reliant plusieurs gisements, et la production du Guyana va lui permettre dans les années vers 2030, des années 2030, de rentrer dans le top 10, pour parler en bon français, dans les 10 premiers producteurs mondiaux de pétrole. Pour un pays qui ne produisait pas une goutte de pétrole en novembre 2019. C'est exceptionnel et c'est exceptionnellement rapide, la montée en puissance. Donc ça fait rêver beaucoup de gens dans la région. Le Suriname voisin, Total Energy, pas ExxonMobil, a fait plusieurs découvertes en offshore. Alors pas autant que ce prodige du bloc de Stabroek au large du Guyana, opéré par ExxonMobil. Mais ils ont fait plusieurs découvertes, 4 ou 5, suffisantes pour lancer un projet de développement pétrolier. Le Suriname va devenir un pays producteur de pétrole en 2028. Le développement est en cours. Donc ça fait rêver beaucoup de monde dans la partie nord de l'Amérique latine, y compris le Brésil, qui n'est pas un nouveau pays producteur, il est un pays producteur depuis des dizaines d'années. Mais on se dit, ce qui s'est passé au Guyana et dans une moindre mesure au Suriname, fait que dans cette région, dans le nord de l'Amérique du Sud, tous les pétroliers et tous les pays concernés sont en train de réévaluer leur potentiel au regard de ces découvertes fantastiques au large du Guyana et importante au large du Suriname, et ça vaut aussi pour le Brésil, comme vous avez rappelé les déclarations des responsables politiques brésiliens, y compris du président Lula.
Et quelque part, ça vaut aussi pour la Guyane française, puisque là, on le voit bien depuis ces dernières semaines, il y a plus ou moins deux gros sujets qui reviennent depuis que Petrobras a fait ses annonces. D'abord, premier point, le fait de dire ici en Guyane, comme par hasard, il y a du pétrole partout, sauf ici en Guyane. Et deuxième point, le risque de marée noire, parce que cette zone du Brésil, là, dont on parle depuis tout à l'heure, à vol d'oiseau, elle est relativement proche des côtes guyanaises. Il vous inspire quoi ces deux points, Francis Perrin? Le risque, premièrement, pour la Guyane, et deuxièmement, le fait de se dire, après tout, est-ce que ça vaudrait pas le coup de retenter des forages d'exploration au large de la Guyane? Alors, au large de la Guyane, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pétrole, parce qu'on en a trouvé. Une compagnie britannique en a trouvé il y a une quinzaine d'années, sur un permis d'exploration au large de la Guyane française. Mais n'en a pas Simplement, trouvé suffisamment. exactement, elle a fait différents forages. Et donc, il y a du pétrole, c'est une certitude, ce n'est pas un fantasme, on en a trouvé, mais pas suffisamment pour que ça donne un projet pétrolier rentable. Quand nous sommes en mer profonde et très profonde, il faut trouver beaucoup de pétrole pour que ce soit rentable. Si on n'en trouve pas assez, les compagnies ferment les puits, rendent le permis à l'État français, parce que le permis appartient à l'État et pas aux compagnies. Les compagnies ont l'autorisation de l'État, au Brésil comme en France, de forer un permis avec certaines coordonnées géographiques pour une certaine période de temps, et si elles ne trouvent rien, la règle c'est qu'elles rendent le permis à l'État qui peut l'offrir à quelqu'un d'autre ou ne pas l'offrir. Donc, il y a du pétrole, mais on n'en a pas trouvé assez. Et ensuite, il y a eu en France la loi de 2017, une loi sur les questions énergie et climat. Cette loi décrète en particulier que l'État français n'a plus l'autorisation, n'a plus le droit, c'est une loi donc votée par le Parlement français qui s'impose à l'exécutif, l'État français n'a plus le droit de confier de nouveaux permis d'exploration en France et dans tout l'outre-mer français à des compagnies pétrolières. Parce que la France veut à terme arrêter les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, et que pour ça, elle commence par fermer le robinet de l'exploration. Donc que ce soit en France, on va dire métropolitaine pour aller vite, ou que ce soit dans tout l'outre-mer français, y compris la Guyane, aucun pétrolier français, Total Énergie ou étranger ne peut obtenir de nouveaux permis d'exploration. Donc supposons que demain, un pétrolier dise la Guyane, finalement, ça m'intéresse parce qu'il y a énormément de pétrole au large du Guyana, il y a pas mal de pétrole au large du Suriname, c'est juste à côté. Le Brésil, avant même ce que va faire Petrobras, dont nous parlions il y a quelques minutes, c'est un pays pétrolier important, notamment en offshore. La Guyane est au milieu de tout ça. On a quand même trouvé du pétrole, mais pas assez. J'aimerais bien retenter ma chance parce que peut-être je peux en trouver plus que mon prédécesseur. L'État français dira, Madame, Monsieur, merci de votre intérêt, mais on n'a pas le droit de vous donner de permis, donc allez explorer ailleurs. Donc c'est une question de loi française, adoptée en 2017 par le Parlement et qui n'a pas été modifiée depuis, qui bloque les possibilités d'exploration supplémentaires en, en mer, en offshore, au large de la Guyane française. Donc on reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait ou pas trouver plus de pétrole pour déboucher sur une production rentable? On reste sur des points d'intégration parce que personne ne peut répondre à ces questions s'il n'y a pas plus d'exploration. Et la loi l'interdit. Et sur le risque de marée noire, est-ce que vous savez s'il y a des données qui existent? En gros, si un jour il y avait un problème dans cette zone, est-ce que la Guyane serait à coup sûr impactée par la crise, Francis Perrin? Alors, quand on regarde une carte, évidemment, ce n'est pas impossible. Parce que la Guyane est à côté du Brésil et à côté notamment de l'embouchure, pas très loin de l'embouchure de l'Amazone, dont nous parlions pour ce nouveau permis et ces nouveaux forages de pétrole. Donc, bien sûr, ça fait partie des risques qui ont été envisagés par les autorités brésiliennes, notamment par l'Institut de l'environnement et des ressources renouvelables, qui a accordé finalement cette autorisation de forer à Petrobras. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques années, ce même institut avait dit niet. Il n'avait pas dit niet parce que c'est en russe et il parle en portugais au Brésil, mais il avait dit non. Petrobras avait fait appel et il avait dit non par rapport à des risques justement environnementaux. Et Petrobras a fait appel de cette décision et a essayé d'expliquer à cet institut qu'ils avaient toutes les compétences et ils avaient pris toutes les mesures pour gérer les risques, dont celui d'une possible marée noire. Quand il y a du pétrole en mer, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de marée noire. C'est une industrie à risque, le pétrole et le gaz, comme le montre l'histoire pétrolière récente ou moins récente. Donc ce risque a été pris en compte
par Petrobras, qui a essayé de démontrer à cet institut brésilien de l'environnement et des ressources renouvelables qu'ils avaient pris toutes les mesures de prévention de ce risque et, au cas où il y aurait un accident, de gestion de ce risque. Et donc, dans un deuxième temps, cet institut a accordé à Petrobras ce qu'il demandait. OK, vous avez notre feu vert, vous pouvez y aller. Ça ne veut pas dire qu'il y a le risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro dans une industrie aussi risquée que celle du pétrole et du gaz. Et la Guyane est effectivement géographiquement pas loin de cette zone frontière, donc nouvelle pour l'exploration, dans laquelle Petrobras, au moment où nous parlons, est en train de forer un premier puits d'exploration. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Francis Perrin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et chercheur associé au Policy Center for the New South. Merci encore, très bonne journée. Merci beaucoup à vous.